Ibn Qayyim al-Jawziyya, Les sentiers des itinérants, chapitre 22, l'âme instigatrice du mal. Nous avons indiqué qu'à propos du péché, le serviteur regarde 4 choses. Il regarde l'ordre et l'interdit divin, puis il regarde l'arrêt et le décret divin. Et nous avons déjà évoqué ce qui se rapporte à ces 2 regards. Le 3e consiste à regarder le support et la source du forfait, à savoir l'âme instigatrice du mal. Or, ce regard lui rapporte certains bénéfices. Il sait qu'elle est ignorante et inique, et que l'ignorance et l'injustice ne génèrent que des paroles et des actes ignobles. Il y a peu d'espoir pour celui qui a pour mauvaise qualité l'ignorance et l'injustice de retrouver la rectitude et l'équilibre. Ceci exige du serviteur d'entreprendre l'effort pour acquérir la science utile qui permet de sortir l'âme de l'ignorance et pour accomplir l'œuvre pieuse qui la soustrait à l'injustice. Car son ignorance est plus grande que sa science et son injustice est plus grande que son équité. Il sied à celui qui se trouve dans cet état de se hâter vers son Créateur pour qu'il le préserve du mal de l'âme. Également, pour qu'il ne le confie pas à son âme même pas le temps d'un clin d'œil, lui inspire sa piété et la purifie. Car Dieu est son meilleur purificateur. Il est son Seigneur et Maître. En effet, si Dieu le confie à son âme, ce serviteur périra, car tous ceux qui ont péri ne l'ont été que parce qu'ils furent confiés à leurs âmes. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans son imploration « Mon Dieu, inspire-moi ma droiture et préserve-moi du mal de mon âme. » Il a dit également dans un prône célèbre « Louange à Dieu, nous le louons, nous implorons son assistance, nous implorons sa guidance, nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès de Dieu contre les maux de nos âmes et contre les méfaits de nos actions. » Dieu, qu'il soit exalté, a dit « L'âme est instigatrice du mal. » Il a dit encore « Ceux qui se seront préservés de leur propre avarice, voilà ceux qui seront heureux. » Donc celui qui connaît la réalité de son âme et sa nature foncière, sait quelle est la source de tous les maux et le foyer de tous les méfaits, et que tout bien qui réside en elle constitue un don de Dieu en sa faveur, qui n'émane pas d'elle, conformément aux paroles suivantes de Dieu, qu'il soit exalté. Sans la grâce de Dieu sur vous et sa miséricorde, nul parmi vous ne serait jamais pur. Et encore, mais Dieu vous a fait aimer la foi. Il l'a fait paraître belle à vos cœurs, tandis qu'il vous a fait détester l'incrédulité, la perversité et la désobéissance. Tels sont ceux qui sont bien dirigés. Cet amour et cette répugnance ne sont pas dans l'âme et ne procèdent pas d'elle. C'est Dieu qui en a fait un don à l'âme, faisant du serviteur un être bien dirigé. Car Dieu ajoute dans ce même verset, c'est une grâce de Dieu, un bienfait de Dieu, de celui qui sait tout, Al-Alim, du sage. Il sait, Alim, à qui ce don convient le mieux pour qu'il le fructifie, et il est sage pour ne pas le placer chez ceux qui ne le méritent pas.
Comme autre bénéfice que le serviteur retire de ce troisième regard, il y a ce qu'indique l'auteur des Manazil en disant « La deuxième subtilité, c'est qu'on sache que le regard jeté par l'homme clairvoyant sur son péché ne lui laisse aucune chance pour retenir une seule de ses bonnes actions, car il chemine entre la contemplation du don divin et l'inspection des défauts de l'âme et de l'œuvre. » Il veut dire que celui qui possède du discernement à l'égard de son âme, à l'égard des droits de Dieu et qui est sincère dans sa quête, alors son regard sur ses méfaits ne lui laisse aucune bonne action sur laquelle il puisse compter. Ainsi, il ne rencontre Dieu qu'en état de faillite et de pauvreté, parce qu'en inspectant les défauts de son âme et les vices de son œuvre, il saura qu'ils ne conviennent pas à Dieu, et que cette marchandise qu'il propose ne lui permet pas de se racheter et de se soustraire au châtiment, sans compter le fait de gagner la récompense de Dieu. Et s'il parvient à bénéficier d'une œuvre pure et d'un état spirituel favorable avec Dieu, il verra le don de Dieu et sa faveur pour lui, et constatera que cela ne procède pas de son âme, et que celle-ci n'en est pas digne. C'est qu'il contemple en permanence le don de Dieu en sa faveur, avec un œil rivé sur les défauts de son âme et de son œuvre. Voilà la plus sublime des connaissances et la plus bénéfique pour le serviteur. C'est pourquoi le maître mot de la demande du pardon se résume en ces quelques mots hautement chargés de sens. Mon Dieu, tu es mon Seigneur. Il n'y a d'autre Dieu que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je reste fidèle à ton pacte et à ta promesse tant que je le pourrai. Je me réfugie auprès de toi contre le mal de ce que j'ai entrepris. Je reconnais ton bienfait en ma faveur. Et je reconnais mon péché. Aussi, veuille me pardonner. Il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. Cette demande de pardon comporte la reconnaissance par le serviteur de la Seigneurie de Dieu, sa divinité et son unicité. Il reconnaît qu'il est son Créateur omniscient, qu'il l'a façonné d'une manière telle qu'elle implique son incapacité à s'acquitter de son droit. Il reconnaît aussi être son serviteur, dont le sort dépend totalement de lui, car il ne peut le lui échapper, et il n'a d'autre maître que lui. S'ajoute à cela l'obligation de respecter le pacte, c'est-à-dire son ordre et son interdit, auquel Dieu l'a engagé par la bouche de son messager. Mais le serviteur s'empresse d'ajouter « dans la mesure de mon possible », non conformément à l'acquittement de ton droit, car cela n'est pas à la portée de l'humain. Malgré cela, dit-il, je reste fidèle à ton pacte et j'agrée ta promesse. Puis, je me hâte vers le refuge auprès de toi contre les méfaits de ma négligence pour ce qui est de ton ordre et ton interdit. Car si tu ne me préserves pas de ce mal, je serai perdu. En effet, le déni de ton droit est la cause de ma perdition. Et moi, je reconnais ton bienfait en ma faveur et en même temps, je reconnais mon péché. Car de toi émanent les bienfaits, les faveurs et la largesse, et de moi émanent les méfaits. Aussi, je t'implore de me pardonner en effaçant mon péché et de me préserver de son mal, car il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. Cette invocation constitue bien le maître mot de la demande du pardon et renferme la pure servitude.
Donc quelle bonne action reste pour l'homme clairvoyant et sincère lorsqu'il constate les défauts de son âme et de son œuvre et le don de Dieu en sa faveur? Voilà ce que lui procure le regard jeté sur son âme et ses manquements. Son quatrième regard est dirigé vers celui qui lui ordonne la désobéissance, l'embellit pour lui et l'incite à la commettre, à savoir son démon personnel qui se charge de lui. Le fait de le regarder et de le fixer apporte au serviteur bien des choses bénéfiques. Le prendre pour un ennemi, se méfier beaucoup de lui, s'en prémunir, être très vigilant à son égard et faire bien attention à ce que son ennemi cherche à obtenir de lui. En effet, il veut le capturer dans l'un des 7 écueils dont les uns sont plus difficiles que les autres, ne descendant du plus difficile vers le moins difficile que s'il ne parvient pas à s'emparer de lui à ce niveau. Le premier écueil, c'est l'écueil de l'impiété et de la négation de Dieu et de sa religion, de sa rencontre, des attributs de sa perfection et de ce que rapportent ses messagers. Si le démon s'empare de lui dans cet écueil, les flammes de son hostilité s'atténuent et il se calme. Mais si le serviteur traverse cet écueil et en sort sain et sauf grâce au discernement de la guidance et qu'il y échappe avec la lumière de la foi, le démon le poursuit dans l'écueil suivant. Le deuxième écueil, c'est l'écueil de la vérité avec laquelle Dieu a envoyé son messager et révélé son livre, soit en adoptant des rites non permis et autorisés par Dieu, comme les innovations blâmables introduites dans la religion et qui ne sont pas acceptées par Dieu, soit en croyant à ce qui est contraire à la vérité révélée par Dieu par l'intermédiaire de ses messagers. D'ailleurs, ces deux hérésies sont en général concomitantes et indissociables. Quelqu'un disait à ce propos, « L'hérésie des paroles a fait un bon ménage avec celle des œuvres. » Absorbés par leur union, ces deux époux furent surpris par les rejetons adultérins qui corrompent le territoire de l'islam, provoquant les plaintes des hommes et du pays. À ce propos, notre cheikh disait « La réalité impie s'est accouplée avec l'hérésie perverse pour générer comme progéniture la perte du bas monde et de la vie future. » Si le serviteur parvient à franchir cet écueil, à s'en débarrasser grâce à la lumière de la sunna et s'en prémunir grâce à la vérité de la conformité au comportement des anciens pieux parmi les compagnons et leur épi jaune, ce que les époques tardives sont loin de pouvoir lui offrir et à supposer qu'elles permettent l'éclosion d'un homme de cette trempe, il sera piégé par les hérétiques qui n'hésiteront pas à lui coller l'étiquette d'innovateur qu'il faut blâmer. Donc si le serviteur parvient, par la grâce de Dieu, à traverser cet écueil, le démon le poursuit dans l'écueil suivant. Le troisième écueil, c'est celui des péchés majeurs. Si le démon s'empare de lui à ce stade, il les embellit pour lui, le trompe, lui ouvre la porte du report et de l'ajournement, et lui dit « La foi tient seulement dans la reconnaissance, et elle n'est nullement affectée par les œuvres. » Il peut même arriver qu'il parvienne à lui faire répéter une parole par laquelle il a fait périr tant de créatures. Avec le tawhid, affirmation de l'unicité divine, aucun péché n'est nuisible. Au même titre qu'avec le polythéisme, aucune bonne action n'est utile. Il reste que le démon préfère s'emparer de lui dans l'écueil de l'hérésie pour de multiples raisons. Elle contredit la religion, elle rejette le contenu du message avec lequel Dieu a envoyé son messager, son adepte ne s'en repent pas et ne s'en sépare pas, au contraire, il appelle en faveur de cette hérésie. Celle-ci consiste à parler de Dieu sans science et connaissance. Elle est ouvertement hostile à la sunna et à ses adeptes et favorise l'effort destiné à éteindre sa lumière, à confier le pouvoir à celui qui a été destitué par Dieu et son prophète, et vice-versa,
à considérer ce qui est rejeté par Dieu et son prophète, et vice-versa, à confirmer ce qu'il a infirmé, et vice-versa, à faire mentir le véridique et à croire le menteur, à opposer l'erreur à la vérité, à renverser l'échelle des vérités, à mécroire vis-à-vis de la religion de Dieu, etc. C'est que les hérésies piègent leurs victimes progressivement, en commençant par le bas de leur échelle, jusqu'à ce que leurs victimes se dépouillent complètement de la foi, tel un cheveu qu'on retire de la pâte. C'est dire que seuls les hommes doués de discernement peuvent se rendre compte des méfaits des hérésies, tandis que ceux qui sont frappés de cécité sombrent dans les ténèbres de l'aveuglement. En référence ce verset, celui à qui Dieu ne procure pas de lumière n'a pas de lumière. Si le fidèle échappe à cet écueil grâce à une préservation de Dieu ou à une repentance sincère qui l'en sauve, le démon le poursuit alors à l'écueil suivant. Le 4e écueil, c'est celui des péchés mineurs. Le démon lui en livre par tonnes et il lui dit « Si tu évites les péchés majeurs, tu n'as rien à craindre des péchés mineurs et véniels. Ne sais-tu d'ailleurs qu'ils sont expiés en évitant les péchés majeurs et en multipliant les bonnes actions ? Il ne cesse ainsi de lui atténuer leur gravité jusqu'à ce que le serviteur s'obstine à les commettre, de sorte que l'auteur des grands péchés qui regrette ses forfaits se trouve dans une meilleure situation que lui. C'est que l'obstination à commettre le péché est pire que le péché lui-même. Comme on dit, aucun péché majeur ne pèse devant la repentance et la demande du pardon, et aucun péché mineur ne doit être sous-estimé lorsqu'il y a obstination. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Méfiez-vous des péchés véniels ». Puis il a donné l'exemple des gens descendus dans un terrain désert. Comme ils ont eu besoin du bois pour se réchauffer et se restaurer, chacun se mit à apporter un petit peu de bois. Ils ont pu ainsi rassembler beaucoup de bois pour allumer un feu et faire cuire leur pain. Il en va de même des péchés insignifiants. Ils s'accumulent chez le serviteur qui les méprise et les néglige jusqu'à ce qu'il finisse par le mener à sa perte. Si le serviteur parvient à échapper à cet écueil grâce à la méfiance, à la vigilance, à la pérennité de la repentance et de la demande du pardon, et en faisant suivre la mauvaise action par une bonne, le démon le poursuit en faisant face à l'écueil suivant. Le 5e écueil, c'est celui des choses permises qui ne font encourir aucune gêne pour leur auteur. Le démon se sert de ces choses permises pour empêcher le serviteur de multiplier les actes de dévotion et d'obéissance, et de redoubler d'efforts pour s'approvisionner pour son retour final. Ensuite, le démon escompte de l'en dissuader pour l'amener à négliger les sunan, et après l'abandon des sunan, à négliger les obligations. S'il n'arrive pas jusque-là, il parvient quand même à lui faire rater bien des profits, d'acquisitions sublimes et de positions éminentes. Or si le serviteur en connaissait le prix, il ne manquerait rien de ces œuvres pies qui le rapprochent de son Seigneur. S'il échappe à cet écueil grâce à un discernement parfait, à une lumière conductrice et à une connaissance de la valeur des actes d'obéissance et de leur multiplication, l'ennemi le poursuit en faisant face à l'écueil suivant. Le 6e écueil, c'est celui des œuvres préférables et prisées parmi les actes d'obéissance et de dévotion. L'ennemi l'incite à les accomplir, les enjolive pour lui et lui fait voir ce qu'elles renferment comme mérite et profit pour le détourner de ce qu'il en est meilleur et plus profitable. Comme il était incapable de lui faire perdre le principe de la récompense, il escompte le priver de sa perfection, de son grand mérite et de ses degrés les plus élevés. Ainsi, il l'occupe par ce qui est préférable pour le détourner de ce qui est préféré, par ce qui est aimable pour le détourner de ce qui est plus agréable à Dieu, et ainsi de suite.
Mais combien sont les hommes qui parviennent jusqu'à cet écueil? En fait, ils sont quelques individualités dans le monde. Quant à la plupart des hommes, ils ont été capturés par le démon dès les premiers écueils à franchir. Le serviteur parvient à échapper à cet écueil grâce à la science qui régit les œuvres et leur rang auprès de Dieu, à la connaissance de leur degré de mérite et de leur valeur, et à la distinction entre ce qui est supérieur et ce qui est inférieur, ce qui est préférable et ce qui est préféré, ce qui est maître et ce qui est sujet, conformément aux indications des hadiths. Le maître mot de la demande du pardon, c'est de dire « Mon Dieu ». Tu es mon Seigneur, il n'y a d'autre Dieu que toi, etc. Le djihad est la cime de toute l'affaire. Les œuvres se sont mesurées sur le plan de la fierté. Chacune d'elles a ainsi évoqué son rang et son mérite, mais l'aumône a gagné le mérite d'être la plus fière. Mais cet écueil ne peut être dépassé que par les gens doués de discernement et de sincérité, parmi les possesseurs du savoir qui cheminent sur le sentier du succès, réservent aux œuvres la place qu'elles méritent et accordent à chacun le droit qui lui revient. Si le serviteur échappe à cet écueil, il ne lui reste plus à faire face qu'à un seul écueil où l'ennemi le poursuivra inéluctablement. D'ailleurs, si quelqu'un devait y échapper, ce seraient les messagers de Dieu et ses prophètes, notamment l'être qui lui est le plus cher. Le 7e écueil. Il s'agit de l'écueil consistant en ce que le démon lâche ses légions contre le serviteur pour lui faire subir toutes sortes de gênes par la main, la langue et le cœur en fonction du rang qu'il occupe sur le plan du bien. Plus son rang est élevé, plus l'ennemi lâche contre lui sa cavalerie et ses fantassins, l'attaque avec ses légions et lui fait subir le joug de ses partisans. C'est dire qu'au stade de cet écueil, le serviteur n'a aucun moyen pour s'en débarrasser totalement, car plus il déploie son effort pour réaliser la rectitude, l'appel à Dieu et le respect de son ordre, plus l'ennemi s'efforce d'inciter les idiots contre lui. À ce stade, il met l'armure de la guerre et se met à combattre l'ennemi pour Dieu et par Dieu. Sa servitude est celle de l'élite des hommes qui possèdent la connaissance spirituelle. Elle s'appelle la servitude contraignante pour l'ennemi, à laquelle ne font attention que les hommes doués d'un discernement parfait. Car il n'y a rien de plus agréable à Dieu que de voir son ami contraindre et contrarier son ennemi. Du reste, Dieu, qu'il soit glorifié, a évoqué cette servitude dans plusieurs passages de son livre. Il a ainsi dit : « Celui qui émigre dans le chemin de Dieu trouvera sur la terre de nombreux refuges et de l'espace. » Il dit encore : « Ils n'éprouveront ainsi ni soif, ni fatigue, ni faim dans le chemin de Dieu. Ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des impies et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans qu'une bonne œuvre ne soit inscrite en leur faveur. Dieu ne laisse pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. » Et le prophète alayhi salatu wassalam a prescrit 2 prosternations supplémentaires pour l'orant en cas d'inadvertance et a dit : si sa prière est parfaite, elles serviront à contraindre Satan et à lui fouler le nez dans la poussière. C'est pourquoi celui qui adore Dieu en s'employant à contraindre son ennemi participe pour une large part à la station spirituelle des justes. C'est en vertu de cette contrainte que fut loué le fait de se déplacer fièrement entre les rangées de la bataille et le fait de se montrer fier en faisant l'aumône secrètement là où personne d'autre que Dieu ne voit le serviteur. Ceci en raison de la contrainte et de la provocation que cette attitude représente pour l'ennemi de Dieu.
Il s'agit cependant d'un chapitre de la servitude que peu de personnes connaissent. Mais celui qui goûte ses plaisirs et ses douceurs pleurera ses jours antérieurs. Que Dieu nous accorde son assistance et son appui, et il n'y a de force et de puissance que par lui. Lorsque l'occupant de ce rang spirituel regarde Satan et l'aperçoit à travers le péché, il le provoque et le contraint par la repentance sincère. Et cette contrainte de l'ennemi lui procure une autre forme de dévotion et de servitude. Voilà donc un bref aperçu des secrets subtils de la repentance dont tu ne dois pas te moquer. Peut-être ne les retrouveras-tu nullement ailleurs. La louange et la grâce appartiennent à Dieu et c'est lui qui accorde la réussite.